Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous ai préparé un gâteau sans cuisson, un cheesecake au spéculoos, vraiment très onctueux, très bon, très gourmand. Si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre. Yalla bismillah. Alors pour le biscuit, pour le fond de notre gâteau, il va falloir 70 g de beurre, ainsi qu'un mélange de biscuits. Ici j'ai des biscuits spéculoos, j'en ai 150 g. Et ici j'ai des petits beurres, 150 g également. Donc vous pouvez mettre les biscuits que vous voulez. On va venir faire fondre notre beurre au micro-ondes. Notre beurre a fondu, on va laisser refroidir le temps de venir écraser les biscuits, venir les broyer. Alors si vous n'avez pas de machine pour broyer, vous pouvez prendre, vous mettez dans un sac congèle et puis vous tapez avec soit un rouleau à pâtisserie ou avec ce que vous avez. Voilà, nos biscuits ont bien été réduits en miettes. On va venir prendre notre beurre fondu qui est un petit peu refroidi. Mais on mélange bien pour bien faire imprégner le beurre avec les biscuits. C'est le beurre qui va nous aider à bien figer les biscuits pour avoir notre base pour le gâteau. Donc ici, je suis venue prendre un cercle à pâtisserie, donc il fait 25 cm. Vous pouvez prendre plus petit si vous voulez. Ce sera juste votre crème, elle sera plus épaisse, elle sera plus grosse. Donc moi, le mien, il fait 25 cm. J'ai pris une feuille de rhodoïde pour me faciliter au démoulage. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Prenez un papier cuisson que vous allez couper aussi comme ça et que vous allez mettre autour de votre cercle. Donc ici, je vais venir prendre un petit peu de beurre. C'est juste pour m'aider à coller la feuille de rhodoïde. On va mettre notre feuille de rhodoïde. Donc moi je l'ai mis directement sur un plat de service. Donc ici je vais venir prendre mon mélange, les biscuits avec le beurre, et je vais mettre tout au fond les biscuits. Voilà. Voilà. On appuie bien sur le cercle pour pas qu'il bouge. Voilà. Et puis on vient en mettre partout, on vient bien égaliser la surface, hein. C'est très important. Voilà, j'ai tout bien égalisé le biscuit sur le cercle. Maintenant on va venir poser ça 30 minutes au réfrigérateur. Si vous êtes pressé, 15 minutes au congélateur. On se retrouve à tout de suite. Alors pour ma crème ici, on va avoir besoin de 20 centilitres de crème liquide à 30% matière grasse froide. J'ai mis le bol ainsi que le fouet au froid. Et on va venir battre tout ça en augmentant petit à petit la vitesse. Et ici, on a 50 g de sucre glace qu'on va venir mettre petit à petit. On va venir regarder notre crème. Donc attention à bien surveiller votre crème. Faut pas avoir une crème qui graine, qui devienne du beurre, qui tranche. Là on a une crème qui tient bien. Voilà.
qui est souple. Voilà. Donc on va venir la conserver au frigo le temps de faire la deuxième crème. Alors pour la deuxième crème, donc il va nous falloir 250 g de mascarpone. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça. 300 g de fromage Philadelphia, voilà. 2 cuillères à soupe de pâte à spéculoos et 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. Dans un premier temps, on va venir prendre notre mascarpone. Voilà. Notre fromage Philadelphia. Voilà. Donc on va venir battre les deux. On va venir ajouter la pâte à spéculoos. Et l'extrait de vanille. L'arôme de vanille, comme vous voulez. Voilà. On va venir mélanger tout ça pour avoir un appareil assez homogène. Voilà comment ça doit être. Donc là, on va ressortir notre crème qu'on a fouettée tout à l'heure avec le sucre glace. Donc je vais venir la mettre dans cette crème-là. Voilà. Donc, je vais venir prendre la crème qu'on a montée tout à l'heure. Et on va la mettre petit à petit. Pas mélanger énergiquement. Vous allez venir faire ce mouvement circulaire comme ça. Donc voici, une fois qu'on a terminé de tout mettre la crème, voici ce qu'on doit avoir. Une crème bien onctueuse, bien légère. Voilà, je suis revenue sortir mon fond de biscuit. Maintenant, on va venir y mettre notre crème. Voilà, à l'aide de ma spatule coudée, on va venir lisser tout ça. Donc voilà, j'ai bien lissé ma crème. Donc par rapport à la crème, si vous voulez mettre un peu plus de pâte de spéculoos, vous pouvez en mettre. Moi, 2 cuillères à soupe, je trouve que ça suffit. Avec la déco, on va encore mettre de la crème de spéculoos, plus le biscuit. Je trouve que ça fait assez. Donc si vous aimez un peu plus le spéculoos, vous pouvez en mettre un peu plus. Donc là, je vais le réserver au frais pour un minimum de 6 heures. Donc le mieux c'est de le faire la veille, comme ça vous êtes tranquille. Alors pour la déco sur notre gâteau, pour la chantilly, on va avoir besoin de 200 g de mascarpone, de 20 centilitres de crème liquide entière bien froide, ou de la 35% c'est encore mieux, et 10 g de sucre. Donc si vous voulez mettre un peu plus de sucre, vous pouvez. Moi je trouve 10 g ça suffit. Donc à l'aide de mon robot, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous avez un batteur électrique, ça ira très bien. Donc je vais venir mettre ma mascarpone ici, voilà. Je vais venir mettre mon sucre. Je vais venir battre un petit peu pour détendre mon mascarpone. Donc là, on va venir mettre notre crème.
Donc là, on voit que notre crème commence à s'épaissir. Je vais juste venir racler un petit peu les bords. Donc voilà, je vous montre la crème, elle est prête. Donc restez bien à côté, surveillez-les bien, qu'elle soit bien ferme, mais qu'elle ne graine pas. Voilà. Et elle tient très bien sur le fouet. Là, voilà, je vais venir remplir notre poche à douille. Voilà, on fait bien comme ça pour enlever les bulles d'air. Voilà. On fait attention quand même que ça ne sorte pas au bout. Et on vient chasser les bulles d'air. Alors là maintenant, on va passer à la décoration de notre gâteau. Donc moi je l'ai laissé toute une nuit au frigo. Donc je l'ai fait la veille. Donc pour la décoration ici, j'ai des biscuits au spéculoos fourré, comme ceci. J'ai 150 g de pâte à spéculoos que je suis venue faire fondre au micro-ondes. J'ai des brisures de biscuits à spéculoos que j'ai réduit en miettes, des petites brisures. Et ici, j'ai des petites feuilles d'or. Donc pour la déco, vous faites vraiment comme vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez. Et ici, j'ai un spray pailleté or. Voilà. On va venir le démouler. Et vu que notre cercle est un petit peu froid, pour nous aider avec un chalumeau, juste un petit peu réchauffer le cercle pour un démoulage plus facile. Voilà. Vous voyez, ça se démoule très bien. Voilà. Donc notre feuille de rhodoïde est là. Reste accrochée. Voilà. Donc à l'aide de ma spatule coudée, je vais venir lisser les bords. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup à lisser avec le rhodoïde. Les côtés sont parfaits, sont bien. On va venir lisser un petit peu. Voilà. Voilà, je prends ma pâte à spéculoos. Avec ma spatule coudée, on va venir en mettre sur toute la surface. Voilà. Et sur les côtés, on va faire des espèces de petites coulures. Donc voilà, je vais venir faire des petites coulures sur les côtés. J'ai mis mon gâteau sur un plateau tournant. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près ce que ça donne sur les côtés. Voilà. Donc on fait des petites coulures. Voilà. Donc maintenant, avec ma poche à douille, on va venir faire des petites rosaces comme ça. Voilà. Après la déco, vous faites ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez, ce que vous voulez.
prendre nos biscuits et on va les mettre entre chaque crème. Comme ceci. Je vais prendre notre petite brisure de spéculoos. Donc là, je vais venir déposer des petites feuilles d'or sur la crème. Voilà, là je viens de mettre des petites paillettes d'or. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Qu'est-ce que ça donne avec les feuilles d'or sur la crème. Voilà. Là je vais venir mettre un petit peu. C'est facultatif, hein, c'est si vous aimez, si vous en avez. Voilà, ça apporte juste un petit peu de brillant. Et pour le milieu, je vais venir pocher une petite rose comme ça et je vais venir y mettre un biscuit tout simplement. Comme ça. Donc voilà, notre gâteau a bien refroidi. Donc laissez-le au moins 1 heure minimum quand vous avez poché la crème. Voilà. Voilà, je vous ai coupé une part pour vous montrer. C'est un très bon gâteau. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Si vous avez toute question, laissez-moi en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.